Bonjour les amis, bonjour à tout le monde, bonjour les amis. Alors, aujourd'hui, on va parler de, alors si vous êtes hyper tendu, vous avez des problèmes cardiaques, ou bien des problèmes rénaux, ou bien même si vous n'avez aucun de ces problèmes, cette vidéo est importante parce que je vais aborder un sujet qui est lié, qu'on connaît hein, en général, d'accord? C'est le sel, d'accord? Quelles sont les recommandations? Comment faire en sorte de pouvoir respecter un peu ces recommandations-là? Ne pas exagérer vraiment dans la quantité de sel. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous le dire effectivement à la fin de la vidéo. Il y a certains qui ne restent pas en général jusqu'à la fin. Restez-y jusqu'à la fin pour pouvoir effectivement avoir ces informations. En attendant, si certains le veulent bien, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, ça permet de mieux référencer cette vidéo, d'apporter plus de visibilité et tout ça c'est gratuit, d'accord? Bon, alors, c'est quoi les recommandations en matière de sel? Alors, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, préconiserait une quantité de 5 grammes de sel par jour. Alors, quand on dit sel, ça veut dire NaCl, d'accord? Pour ceux qui se rappellent un peu des cours de chimie, etc. D'accord? Ça, c'est NaCl. Quand on dit sel, ça fait NaCl. Je ne suis pas très bon en chimie non plus, mais voilà, vous avez l'info. NaCl, et donc, si on veut rapporter ça en termes de quantité de sodium, ça voudrait correspondre environ à 2000 mg, c'est-à-dire donc à 2 grammes de sodium, c'est-à-dire de Na. D'accord? À chaque fois, ça va s'afficher sur l'écran. Donc, sodium, Na, le sel en entier, c'est NaCl. Alors, comment faire pour respecter ces recommandations? Déjà, les 5 grammes de sel, là, ça correspond environ à une cuillère à café. Hein, c'est pas grand-chose. D'accord? Donc, lorsque au cours d'une journée, vous apercevez que le matin, vous avez pris, je ne sais pas moi, vous avez mangé un truc là avec du pain, d'accord, du pain salé. Et puis après, c'était au cours du déjeuner, ou bien même déjà au cours du petit déjeuner, il y avait aussi de la sardine, c'est-à-dire, je ne parle pas du poisson en lui-même, la sardine encapsulée dans une boîte enfermée, d'accord? Ça, ce sont des aliments potentiellement qui contiennent pas mal de sel. Et puis après, vous prenez au cours de la journée, toujours dans la journée, vous prenez du poisson séché avec un peu de riz, poisson séché. Et puis le soir, vous dites, je vais me faire plaisir avec du fromage, le fromage que j'avais conservé là quelque part avec un peu de sel. Et au moment de la friture, de faire frire le fromage, j'ajoute encore du sel. Voilà. Et puis, bien sûr, je vais pas prendre le fromage uniquement, donc je vais le prendre avec quelque chose, d'accord? Peut-être la pâte ou bien du riz mélangé avec du haricot, une sorte de mélange de céréales, de légumineuses. Et, mais le truc, c'est que j'ai fait de la sauce et à la fin, je m'aperçois que, il y a pas assez de sel à la fin de la cuisine. Et là, je vais chercher encore le sel de table que je rajoute encore à la sauce ou bien au riz ou haricots. Là, à la fin de la journée, vous apercevez que, mine de rien, vous avez quand même pris pas mal de sel. Et ça vous permet en fait de faire le point au cours de la journée de la quantité de sel que vous avez pris, quoi. Donc, vous voyez qu'en fait, en réalité, c'est pas aussi compliqué d'analyser un peu en fonction de vos choix alimentaires, de votre comportement alimentaire, la quantité de sel que vous prenez au cours de la journée. Il ne s'agit pas de devenir obsessionnel et de se dire, chaque fois, allez, on va aller peser la quantité de sel pour voir est-ce que on est dans les normes. C'est pas du tout l'idée, même si, bien sûr, je vous l'ai dit, les 5 grammes correspondent environ à une cuillère à café. Et puis l'autre astuce que vous pouvez utiliser, puisque je vous ai dit 2000 mg, d'accord, de sodium, c'est-à-dire de Na 2000 mg, c'est-à-dire 2 grammes. Donc si vous achetez des produits là au supermarché, vous avez la possibilité de lire sur les étiquettes la quantité de sodium qui est écrit là-dessus, d'accord? Est-ce que c'est écrit 2 grammes ou 3 grammes? Et sachez bien entendu que si vous finissez de prendre ce genre de produit, il faut que vous mangez encore dans la journée. Donc, quantité de sel par jour, recommandation OMS, recommandation de l'Organisation mondiale de la santé, environ 5 grammes de sel, l'équivalent d'environ une cuillère à café, environ
2000 mg de sodium de Na, donc 2 grammes environ de Na. D'accord? Donc voilà. Et en termes d'alimentation, comment vous pouvez respecter cela, je l'ai expliqué un tout petit peu dans cette vidéo. Alors si vous voulez bien, on va finir avec une petite chanson encore. Ah, n'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît, c'est gratuit, partagez, laissez des commentaires, ça peut aussi aider. Alors, on va chanter quoi alors? Voilà, passez une très bonne journée. Merci de ne pas oublier de vous abonner et de partager. Merci.